Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame. Je suis Thérèse Kwame, directrice de l'accompagnement des PME, ici à la Direction générale des marchés publics. Nous avons reçu votre correspondance. C'est en cela que nous vous recevons ce matin avec mes collaborateurs. Bonjour, Madame la directrice, et bonjour, Madame et Monsieur. Voilà. Madame la directrice, je suis Monsieur Dilo, président de l'association des entreprises du BTP, l'ASEBTP, et je suis avec Madame Élise, chargée de rapprochement des entreprises. Alors, Madame la directrice, il faut dire que nous sommes là parce que nous voudrions bien savoir comment se passe exactement le groupement des entreprises. Puis par la même occasion, savoir des avantages pour chaque entreprise qui y participe. D'accord. Déjà, merci d'être venu à la DGMP pour avoir l'information correcte. En effet, au terme de l'article 42 du Code des marchés publics, il est permis aux entreprises de mettre en place des accords momentanés pour répondre à une offre de marché. C'est cela, le groupement d'entreprises. Ces groupements interviennent lorsqu'une entreprise ne peut répondre à elle toute seule ou qu'elle n'en a pas les compétences ou alors qu'elle souhaite être économiquement plus forte. C'est ce que me disait mon président tout à l'heure. Mais Madame l'experte, dites-nous s'il vous plaît, quelles sont les conditions à venir pour faire de la co-traitance? Alors, il y en a essentiellement trois. La première, c'est qu'il y a un accord de groupement entre un ou plusieurs partenaires. La deuxième, c'est que les entreprises qui souhaitent se mettre en groupement évoluent dans le même domaine d'activité ou dans un domaine complémentaire et qu'ils aient solidairement les compétences techniques requises. Et pour finir, il faudrait que vous ayez accès à des financements vous permettant de répondre efficacement aux conditions financières de l'opération visée. C'est bien noté. Maintenant, dans la pratique, comment se déroule le travail en groupement? Il faut préciser qu'il y a deux types de groupements d'entreprises en termes de co-traitance, le groupement solidaire et le groupement conjoint. La forme requise est fonction de celui qui commande les travaux, c'est-à-dire l'autorité contractante. Dans le cas du groupement solidaire, il faut que chaque membre s'engage sur l'ensemble des travaux à exécuter, que ceux-ci soient divisés en tranches ou non. C'est l'ensemble des prestations que les membres s'engagent solidairement à exécuter. Dans le cas du groupement conjoint, les membres s'engagent à exécuter l'ensemble des travaux qui leur sont attribués. En ce moment-là, il faut le préciser dans votre offre, les prestations détaillées et les montants correspondants. Ok, c'est bien clair. Quels sont les avantages que je pourrais en tirer, s'il vous plaît? Ce type de candidature va vous permettre de postuler à des marchés de grandes envergures ou alors à des projets qui requièrent des compétences diverses. De mettre en commun vos ressources et vos compétences pour être plus compétitif. D'avoir accès à de nouveaux marchés, de développer votre réseau de partenaires, de partager les risques et aussi de développer une économie d'échelle sur les coûts de production et de distribution. Monsieur Dilo, pour mieux vous orienter, dites-nous dans quel domaine votre entreprise exerce-t-elle? Madame la directrice, moi, je suis plutôt dans le domaine du bâtiment, spécialité secondes œuvres, voilà. Eh bien, avec les références que vous avez, vous pourriez vous associer avec une entreprise ayant les références dans les grosses œuvres ou en VRD pour postuler sur de gros marchés rassemblant tous les corps d'État. Madame la directrice, c'est ce genre de marché que je recherche actuellement. Et pour l'argent, comment on se partage les bénéfices? La répartition de vos paiements pourra se faire en fonction de l'accord de groupement que vous aurez signé préalablement lors de la constitution de votre offre. Cependant, je me dois de vous avertir sur certains points de vigilance que vous devriez analyser avant de vous mettre en groupement pour éviter les surprises désagréables. D'accord. Quels sont ces points de vigilance, s'il vous plaît? Savoir choisir avec attention ses partenaires, identifier les types de groupements qui correspondent au projet et aux besoins de chaque entreprise membre. Au besoin, se faire assister d'un juriste. Définir correctement les modalités de collaboration, notamment les obligations et les responsabilités de chaque entreprise, surtout les modalités de règlement des conflits.
Enfin, il faudra désigner un mandataire en fonction de sa disponibilité tout le long du contrat. Ai-je bien répondu à votre préoccupation? Merci, Madame la directrice. Vous m'avez aidé vraiment à relancer mon entreprise avec vos conseils. Je vous remercie. Je vous en prie, n'hésitez surtout pas à revenir toutefois vous aurez des questions sur les marchés publics. Tu vois, on a bien fait de venir à la source pour se renseigner. Hein? Ce sont les autres membres de l'ASE qui seront très ravis d'entendre tout ce que nous savons. Bien sûr, c'est bien dit. J'ai hâte de trouver quelqu'un avec qui je vais mettre en place un groupement. Non, mais attends, tu rigoles ou quoi? Je suis là. On pourrait s'associer sur un grand marché. Oui, et maintenant que tu as bien compris les choses, pour moi, tu feras la partenaire idéale sur le marché de construction du lycée de l'Ayota. Ah, tu peux compter sur moi. Je suis totalement d'accord avec cette collaboration. Allez, laisse-moi passer. Usagers clients, pour toute information, prière contacter la Direction générale des marchés publics au 27 22 55 88 88 ou via le site internet www.marchéspublics.ci.